Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. 16 octobre 2024. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver dans votre émission matinale. Pour le compte d'aujourd'hui, nous lançons donc la toute première rubrique de votre émission avec Amanda Esmeralda Deke. Elle est déjà, bon, elle avance, hein, à pas poser. À pas de reine. À pas de reine, hein. Alors, dis le bonjour à vous. Bonjour à vous, Latifa. Et ce matin? Ça va, on grâce à Dieu. Et le roi? Le roi se porte à merveille. Le prince aussi se porte à merveille. D'accord. C'est un plaisir de le savoir puisque c'est avec vous que nous allons démarrer la toute première rubrique de cette émission avec la revue des titres. Bien sûr, et nous démarrons la revue des titres de ce jour avec le quotidien Le Soleil, Bénin Info qui placade. Affaire coup d'État manqué, Bokor transféré à la prison civile de Missérété. Il sera présenté au juge d'instruction. Demain, Dynamisme Info s'installe et placade. Réalité en milieu carcéral. De quoi est fait le quotidien de Bokor et Omeki s'interroge. Le quotidien Le Matinal fait son apparition avec morcellement et vente de domaines publics à Semekodi, des maraîchers en détresse. Du côté de Matin Libre, il titre en sa manchette du jour « Condamnation des ravisseurs de Steve à Moussou, un coup d'épée dans l'eau » s'interroge également ce quotidien. Bénin Intelligent titre ce jour « Les guépards du Bénin, performance en dents de scie ». L'investigateur, quant à lui, affiche ce jour « Tennis ». Le Bénin décroche la médaille de bronze au championnat d'Afrique de 12 ans et moins filles. L'observateur placade titre en sa manchette du jour « L'OFR sonne la mobilisation générale des femmes béninoises autour des acquis de la rupture ». Alimatou Badarou et les Amazones républicaines lancent l'appel du Koufou. Les foulards sont désormais attachés à la taille comme les agodiers derrière le président Patrice Talon. Eh bien, nous bouclons avec le journal Oho qui titre en sa manchette du jour « Hymne de soutien et de condamnation avant même le jugement d'une supposée tentative de coup d'État. Olivier Bokor, sans mandat de dépôt, pas encore condamné. Son Excellence Patrice Talon doit éviter ces politiciens. M'as-tu vu ?» Nous enchaînons donc avec la présentation de l'actualité de ce matin. Nous mettons le cap sur le ministère de l'enseignement maternel et primaire. Réouverture du registre pour une mise à jour du personnel sur EducMaster. Bien sûr, Latifat Kounou, après la clôture initiale du registre, une réouverture exceptionnelle a été décidée du mardi 15 au jeudi 17 octobre 2024, permettant ici aux enseignants qui n'avaient pas encore pu soumettre leurs données de le faire durant cette période supplémentaire. Les détails concernant cette réouverture exceptionnelle sont précisés dans une nouvelle note en date du 14 octobre 2024. Dans la note du ministre, il est fait obligation aux directeurs départementaux des enseignements maternels et primaires de veiller à cette mise à jour du registre des données par le remplissage systématique de toutes les pages prévues par le registre. Un point du niveau de mise à jour des données est exigé au secrétariat du ministère le 16 octobre 2024 à 17h précises ou plus tard. Autre actualité, 4e rapport du réseau ouest africain d'épidémiologie sur la consommation de drogue. Plus de 16 000 kg ont été saisis en 2023.
au Bénin. Le verdict est tombé, Latifat Koronou, le 4e rapport du réseau ouest-africain d'épidémiologie sur la consommation des drogues Wenzhou a révélé des chiffres alarmants le 11 septembre dernier concernant la lutte contre les stupéfiants en Afrique de l'Ouest. Sur 83 734,81 kg de drogue saisie, 16 454,63 ont été saisis en 2023 au Bénin. Se révèle donc le rapport. Parmi les drogues interceptées au Bénin, le cannabis représente la majorité avec 13 704,06 kg. D'autres substances notables incluent la cocaïne, l'héroïne, le MDA et d'autres produits non identifiés. En 2023, 490 personnes ont été placées en détention au Bénin, dont 69 femmes. La majorité des arrestations, donc 404, concernent exclusivement des Béninois, suivis des ressortissants du Niger, du Nigeria et également d'autres pays voisins. Nous parlons à présent de la sécurité intérieure. Le Bénin renforce sa surveillance aérienne avec des cavalons. Bien sûr, dans le cadre de sa stratégie de modernisation des moyens de surveillance et de sécurité aérienne, le gouvernement béninois a acquis 3 autogires Cavalon Sentinelle et 2 Calidus Sentinelle, entièrement dotés d'un ensemble exceptionnel de systèmes d'application de loi et conçus pour l'intégration de caméras. Le premier lot a été déployé à Cotonou et ces appareils joueront un rôle actif dans la surveillance des frontières ainsi que des zones urbaines et également rurales. Nous parlons à présent des obsèques de l'ancien ministre, Maître Gustave Anani Kassa, qui démarre le jeudi 24 octobre prochain. Bien sûr, Latifat Koronou, décédé le 5 octobre 2024, Maître Gustave Anani Kassa, ancien ministre de la Justice, sera inhumé le samedi 26 octobre à Grand Popo. Selon le programme des obsèques, l'inhumation aura lieu dans la stricte intimité familiale. Mais des hommages lui seront rendus à la place de Novita avant la messe qui sera célébrée à l'église Saint-Joseph de Grand Popo à 10 h. Maître Gustave Anani Kassa, avocat au barreau de Cotonou et membre du Conseil fédéral de l'association Novita, est décédé des suites d'une maladie à l'âge de 62 ans. Paix à son âme. Avant de passer aux actualités hors de nos frontières, nous parlons de la Cour de justice de la CEDEAO où un nouveau président prend la tête de l'institution. Ilano Ricardo Claudio Monteiro Gonçalves, il est donc le nouveau président de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il a été élu le lundi 14 octobre 2024 par le collège des 5 juges de la Cour pour un mandat de 2 ans. Le nouveau président souhaite orienter son mandat autour de 2 piliers fondamentaux, à savoir la responsabilité et le dialogue. Il succède donc à Edouard Amaoko en santé, qui a présidé la Cour pendant 6 ans depuis le 31 juillet 2018. Autre information, l'ONG Save the Children a fait un bilan sur la situation des enfants empêchés de regagner les salles de classe. Bien sûr, Latifat Koronou, exactement 10 millions d'enfants sont privés d'école par des inondations massives en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, affirme l'organisation d'aide aux enfants Save Children dans un communiqué publié le mardi 15 octobre. Les plus sans précédent qui sont tombés sur le Nigeria, le Niger, le Mali et la République démocratique du Congo ont aggravé la crise du secteur éducatif avec des écoles endommagées ou détruites, des bâtiments scolaires occupés par des familles déplacées et des familles éloignées des écoles, indique l'ONG. Les 10 millions d'enfants coincés chez eux ou déplacés s'ajoutent donc aux plus de 36 millions empêchés d'aller en classe par des conflits ou la pauvreté, dont 22 millions au Nigeria. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Amandes Maradake, la chance n'a pas souri au Guipa qui ont chuté à Kigali et relance le Rwanda.
C'est bien dommage. On espérait quand même avoir cette victoire-là hier. Il faut dire que les Guépards n'ont pas pu enchaîner contre le Rwanda ce mardi dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Après leur large victoire 3-0 à l'aller à Abidjan, ils ont été battus 2-1 à Kigali. Les hommes de Gaine Aurore ont pourtant été les premiers à ouvrir le score grâce à Andrea Sorontoji à la 42e minute et menaient même à la pause 1-0. Mais au retour des vestiaires, le Rwanda a renversé la situation en égalisant par Innocent Moutiti à la 70e minute. Le capitaine Djihad Bizimana a ensuite permis aux Amavubi de corser l'addition sur penalty à la 75e minute. Le Rwanda s'impose finalement 2-1 et revient à une unité du Bénin, 5 points dans le groupe D. À 2 journées de la fin des éliminatoires, il peut envisager une qualification pour la CAN Maroc en 2025 avec 6 points au compteur. Le Bénin jouera sa qualification contre le Nigeria, 5e journée, et la Libye, 6e journée en novembre prochain. Amanda Esmeralda Laké, ne soyez pas triste parce que tout n'est pas perdu. Hein. Ayez juste votre calculatrice en main parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Merci donc à vous, Amanda Esmeralda Laké. Mais on vous retrouve dans un instant dans le point cuisine de ce numéro de votre émission matinale de ce jour. Mesdames et messieurs, nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire avant de poursuivre notre émission. MIC Hôtel Ibuku Oluwa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oluwa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. À MIC Hôtel Ibuku Oluwa, retrouvez votre confort à moindre coût. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous retrouvons à l'instant Patrice Ayonton dans la météo. 16 octobre 2024, amis internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Voici la page météorologique de ce jour. Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux. Quelques spots averses par endroits. La température ce matin dans la ville capitale sera de 27 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 10 km par heure. Développement d'orage et quelques averses dans l'après-midi à Porte-Nouveau. La température cet après-midi Porte-Nouveau atteindra les 29 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans la soirée à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux. La température de la soirée dans la ville capitale sera de 26 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Cette nuit, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux. La température cette nuit à Porte-Nouveau sera de 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Il est important de savoir qu'aujourd'hui à Porte-Nouveau, le temps se dégradera en devenant de plus en plus instable. Les températures varieront entre 25 et 29 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et à demain. Dans le brief culturel de ce jour, mesdames et messieurs, la star franco-congolaise de musique Singila célèbre ses 20 ans de carrière artistique et ce sera à travers une tournée africaine dont les 5 premières dates sont déjà dévoilées par son staff il y a quelques jours. Et le pays qui accueille le tout premier concert de cette tournée de l'artiste âgé de 47 ans, c'est bel et bien notre pays, le Bénin. Ce concert est donc prévu pour le samedi 9 novembre 2024 à Cotonou, à Family Beach, à la plage Family Beach. Donc ne manquez donc pas ce rendez-vous, c'est pour le 9 novembre 2024 avec l'artiste franco-congolais Singila qui célèbre ses 20 ans de carrière. Tout juste après cette vidéo, on se retrouve, plutôt Fawzia Sefou dans la rubrique santé et bien-être de ce matin. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de l'otite.
Pour mieux comprendre cette infection fréquente, l'otite est une infection de l'oreille qui touche principalement les enfants, mais elle peut aussi affecter les adultes. Il s'agit d'une inflammation de l'oreille moyenne, interne ou externe, généralement causée par une infection bactérienne ou virale. Les formes les plus courantes sont l'otite moyenne aiguë et l'otite externe, cette dernière étant souvent appelée otite du baigneur en raison de son association avec l'eau stagnante. Les symptômes d'une otite varient selon le type et la gravité de l'infection. Chez les enfants, on observe souvent des pleurs, des irritabilités et des troubles du sommeil. Ils peuvent également toucher fréquemment leur oreille douloureuse. Les adultes, quant à eux, ressentent généralement des douleurs à l'oreille, une perte temporaire de l'audition, des vertiges et parfois une fièvre légère. Dans certains cas, une otite peut provoquer un écoulement de liquide de l'oreille. Les otites sont généralement causées par une accumulation de liquide dans l'oreille moyenne, souvent en raison d'un rhume ou d'une infection des voies respiratoires supérieures. Chez les enfants, la trompe estache qui relie l'oreille à la gorge est la plus petite et moins inclinée, ce qui favorise l'accumulation de liquide. L'eau stagnante dans l'oreille externe, souvent après la baignade, peut également entraîner une otite externe. Les allergies et les irritants, comme la fumée de cigarette, peuvent aussi augmenter le risque d'otite. Le traitement de l'otite dépend de sa cause. Dans le cas des infections bactériennes, les antibiotiques sont souvent prescrits. Les otites virales, quant à elles, guérissent généralement d'elles-mêmes avec un soulagement des symptômes au moyen des médicaments contre la douleur tels que le paracétamol ou l'ibuprofène. En cas d'otite externe, des gouttes auriculaires contenant des antibiotiques ou des anti-inflammatoires sont souvent utilisées. Dans les cas graves, notamment les otites chroniques, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour drainer le liquide. Bien que l'otite ne soit pas directement liée à l'alimentation, certains aliments peuvent aggraver l'inflammation ou ralentir la guérison. Il est conseillé d'éviter les produits laitiers qui peuvent augmenter la production de mucus, les aliments transformés riches en sucre et en graisse, ainsi que les boissons sucrées. Ces types d'aliments peuvent compromettre le système immunitaire et favoriser les infections. Privilégier une alimentation riche en fruits, légumes et en aliments anti-inflammatoires peut au contraire aider à la récupération. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA Cheya. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. À MIC Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent dans l'interview matinale de ce matin et pour le compte d'aujourd'hui, je reçois pour vous Crévis Sotowu. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, Latifat. Vous êtes journaliste sportif, hein, plus précisément analyste sportif. Et ce matin, nous parlons de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2024 avec le Bénin qui a rencontré hier le Rwanda. Mais malheureusement, nous, supporters, on a été déçus. Oui, c'est normal. C'est parce que souvent au Bénin, on fonctionne sur l'euphorie. Sinon, au lendemain donc, de cette victoire en Côte d'Ivoire, plusieurs organes m'ont interviewé. Je les ai dit,
le Bénin, sans doute, va retarder sa qualification. Et pourquoi vous avez tout de suite eu cette impression-là? Vous savez, il y a plusieurs points que nous ne devons pas perdre de vue. La première des choses, c'est que le Bénin ne sait pas gérer en si peu de temps 2 rencontres. Jusque-là, ça nous échappe. Et nous avons joué face aux Rwandais le vendredi. Et le mardi, on va chez eux. Vous pensez qu'avec cette victoire qui est à un score fleuve, la toute première fois avec cette équipe. Toute première fois? Oui, la toute première fois avec cette équipe mise en place. Vous pensez que les Béninois ont cette mentalité de sortir rapidement donc, de cette nostalgie? Ce n'est pas possible. Au Bénin, nous n'avons pas ce qu'on appelle en football le mental d'acier. Ça nous manque. Et quand vous prenez certaines nations de football comme le Cameroun, le problème n'en manque pas. Mais pourquoi le Cameroun arrive toujours à s'en sortir? C'est parce que d'abord, individuellement, quand vous prenez chaque joueur, il a ce qu'on appelle le mental d'acier. Au Bénin, ça nous manque. Aussi, j'ai l'impression que, oui, on a l'impression de dire les choses ainsi, hein, tel fils, tel père, tel fils, n'est-ce pas? Telle mère, telle fille. C'est la même chose également. Les joueurs que nous avons aussi l'entraîneur, parfois à leur image, parce qu'il faut savoir faire. À leur image? Oui, à leur image, parce qu'il faut savoir faire donc l'analyse de jeu. Vous aviez battu une équipe 3-0 chez vous. On considère que c'est chez nous, bien sûr. Et vous êtes parti dormir tranquillement. Est-ce que, en ce temps, le Bénin a revisité donc la vidéo de cette rencontre? On a pour le moment aucune idée sur le travail qui a été fait en amont. Non. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. S'il y a un travail sérieux qui a été fait, je vous assure que le Rwanda n'allait pas nous battre. On avait battu le Rwanda sur son terrain 1-0. Qu'est-ce qu'on veut? C'est en cela que parfois, vous allez beau aimer le Barça, vous allez beau détester le Real de Madrid, mais parfois, quand on parle de rencontres d'enjeu, de matchs d'enjeu, soit on ne regarde pas forcément le score. Vous aviez gagné, oui ou non? On a gagné, c'est tout. Donc, le Bénin, sur le terrain, ce n'est pas le même visage que le Bénin a présenté en Côte d'Ivoire, que le Bénin a présenté donc, en terre rwandaise, et tout simplement parce qu'on voyait des joueurs fatigués. Autre chose, vous voyez, j'ai souligné certains aspects de la chose. Le sélectionneur Gennett Aurore, je ne sais pas ce qui lui arrive parfois. Vous ne pouvez pas mettre en jeu un certain joueur, Olivier Verdon. Olivier Verdon, voilà un joueur qui a souvent des jambes ouvertes comme une femme à qui on n'a pas appris à bien s'asseoir. Tout le temps, n'importe quel attaquant face à lui, n'importe quel joueur face à lui, mais le ballon passe. Ça ne peut pas marcher. Souvent, donc à la défense, qui est-ce qu'il faut mettre? Comment ça marche? On a une paire là, et ça marche. Il y a donc un certain monsieur Tidjani qui est là, un certain monsieur Doku qui est là, il y a un certain monsieur Olaïtan qui est là, mais au milieu, c'est Doku et Imouraïm qui constituent la paire qui marche à ce niveau-là. Mais quand vous prenez donc le classement que le sélectionneur a fait, ce n'est même pas le même classement en terre ivoirienne. Il a bouleversé la carte. C'est à croire que voilà, pour lui, il veut donner toute la chance aux Rwandais de se relancer dans cette rencontre-là. Et je vous l'ai dit, au Bénin, nous n'avons pas encore la culture du football. Nous travaillons encore dans l'amateurisme. On ne sait pas quel discours il faut tenir face aux joueurs. On ne sait pas quelle politique sportive il faut concrètement mettre en place pour que les choses puissent marcher. Au Bénin, nous n'avons pas des joueurs bien aguerris. C'est des joueurs qui viennent juste pour jouer partie, c'est tout. Ils viennent remplir donc leur part de contrat et puis c'est fini. C'est tout le problème. Clévis Soto, où est-ce que jusque-là on peut dire que Gennett Aurore n'est pas à la hauteur de la gestion de l'équipe nationale? Non mais écoutez, vous savez, l'équipe que nous avons là, même si vous allez chercher Jésus-Christ, ça ne peut pas marcher. Donc on n'a pas vraiment une équipe? On n'a pas vraiment une équipe, parce que quand on parle d'équipe, c'est des automatismes.
Et les automatismes se développent au fil d'années. Donc, qui sont ces joueurs-là, dans cette équipe nationale, qui ont évolué ensemble et qui ont développé donc, des automatismes pendant donc, un bon moment? Si ce n'est pas la paix, Dodo Doku et Mouraïm, si ce n'est pas également parfois Junior, Olaïtan et Mohamed Tidjani. Et donc, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est tout un problème pour nous au Bénin. On n'arrive pas donc à construire une bonne équipe. Tout simplement, on sait que, voilà, il faut laisser les problèmes perdurer, histoire d'avoir des projets. Et quand on parle des projets, on sait que c'est de l'argent. Donc, chacun milite pour ça. C'est tout le problème. Et donc, moi, je ne suis pas étonné de ce résultat. Et ma crainte, c'est que le peuple béninois qui pense qu'on a encore la chance de se qualifier pour donc, cette CAN, attention, il faut commencer par porter des gants. Parce que nous jouons notre qualification en terre libyenne. Et c'est là où c'est compliqué. La Libye est donc sortie en griffe aujourd'hui de cette compétition, de ces éliminatoires. Mais en réalité, quand on parle, malgré les difficultés en termes de sport, malgré les difficultés en termes de football, le peuple libyen est toujours solidaire derrière donc, son équipe. Et je crois qu'en Libye, en terre libyenne, ça va se passer. Le peuple libyen va sortir massivement pour soutenir donc, son équipe. Et ça risque de créer encore autre problème donc, aux Béninois. Autre chose, c'est que c'est le Nigeria. Nous jouons donc en terre ivoirienne. Vous avez beau penser que la terre ivoirienne est bénie pour nous aujourd'hui, mais la chance ne sourit pas plusieurs fois. La chance ne sourit pas plusieurs fois. Nous avons eu notre chance, nous n'avons pas pu la saisir et aujourd'hui nous sommes dans des problèmes. Le Nigeria, à moins que, je dis bien à moins que la situation nigériane aujourd'hui se transforme en sa faveur, parce que n'oubliez pas ces problèmes avec la Libye aujourd'hui. Donc si le Nigeria est qualifié après la décision de la CAF, là on pourrait peut-être entrer dans la diplomatie, dans la mafia pour essayer donc de voir comment négocier avec le Nigeria. Je ne sais même pas si les dirigeants du Béninois en termes de football ont quand même ces lobbies, non, quand même ces possibilités. Donc c'est là aussi le problème. Donc pour moi, aujourd'hui, nous avons à jamais donc compromis notre chance d'être qualifié une fois encore pour cette CAN. Et c'est vraiment dommage, hein, Crévis Sotorou, mais avec les problèmes hein, que le Bénin rencontre à chaque match, hein, que faut-il faire? Les dirigeants savent ce qu'ils doivent faire. Nous ne sommes pas là en tant que donneurs de leçons. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on sait qu'il faut entretenir les problèmes pour essayer d'avoir des projets. Aujourd'hui, au Bénin, il n'y a pas ce domaine-là qui ne devient pas un domaine de business pour les uns et les autres. Le sport, c'est du business pour les uns et les autres. La politique, c'est le business pour les uns et les autres. Même la société, c'est devenu également un secteur de business pour les uns et les autres. Et donc, pour moi, je vous dirais tout simplement que un travail est en train d'être fait, la formation à la base, mais il faut mettre de l'ordre, il faut mettre du sérieux dedans. C'est très important. Ça ne sert à rien d'évoluer sur des projets et ne rien avoir comme du concret. Il y a énormément de projets aujourd'hui au Bénin en termes de football qu'on ne sait plus quoi prendre. Mais pourquoi ne pas prendre juste 2 projets et être sérieux, se concentrer sur ces 2 projets-là pour se fixer des objectifs? Au Bénin, on n'a pas des objectifs. Est-ce qu'on se dit, d'ici telle année, on veut avoir une équipe? D'ici telle année, on veut avoir cette équipe-là en cas de finale d'une CAN ou d'un mondial. Est-ce qu'on se dit, d'ici telle année, on veut aller en demi-finale, on veut aller en finale? Si on n'a pas ces objectifs, et c'est parce que, bon, on veut participer pour participer, ça va se passer toujours comme ça. Il faut créer aujourd'hui le cadre idéal à toute personne capable de s'investir dans le football. C'est ça, au fait, le problème. L'État à lui seul ne pourra tout faire. Donc, s'il y a des gens qui ont des idées nobles, qui ont le financement qu'il faut pour créer les centres de formation de football appropriés et dignes du nom, c'est
le devoir de l'État de créer le cadre approprié, de les accompagner pour que nous ayons effectivement donc les centres de formation dignes du nom. Oui, il y a quelque chose qui se fait aujourd'hui à Missirité, mais vivement que la politique ne s'y mène. Il faudrait que on puisse profiter de ce projet d'ici 3 ans, avoir une équipe, je dis bien une équipe typiquement sortie de ce centre ou des 2 centres de Missirité et de Ndali. C'est très important. Ça veut dire quoi? On doit avoir des enfants de 10 à 15 ans au plus dans ces centres-là. On se donne 3 ans pour se dire, mais écoutez, les enfants de 15 ans, nous allons avoir d'ici peu de temps, d'ici 3 ans, donc une équipe solide qui a un fond de jeu. Parce que c'est là aussi le problème, on n'a pas un fond de jeu. Quelle est notre philosophie de jeu? On n'en a pas. On n'en a pas. Donc, on est incapable de jouer à la mentalité, on est incapable d'avoir un fond de jeu, mais ce qui se passe là ne peut que se passer. Donc, pour moi, il y a énormément de choses qu'il faut corriger. Il faut permettre aujourd'hui au football béninois d'avoir une direction technique nationale. C'est très important et non un directeur technique. Et là, pour en arriver là, est-ce qu'il ne faut pas arrêter d'abord le sport, le football béninois en entendant que les jeunes qui sont actuellement en formation prennent la relève? Non, vous savez, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est vrai. Je faisais partie de ceux qui pensent qu'il faut mettre une pause, histoire de repenser les choses. Mais ça va pénaliser. Il y a également tout ça là qu'il faut prendre en compte. Moi, je propose plutôt qu'on garde cette équipe, histoire d'améliorer au fur du temps cette équipe, mais aussi d'avoir une équipe type. Une équipe type, et c'est ça que je disais. Donc, ces jeunes de 15 ans qui, dans 3 ans, vont sortir donc, de ces centres de formation de Ndali et d'Accra Missirité. Donc, il faut avoir une équipe type venant donc de ces 2 centres-là, histoire, au fur et à mesure, de permettre à cette équipe solide de participer d'abord tout ce qui est donc jeu, CAF, de catégorie d'âge, avant donc de monter petit à petit pour que nous puissions remplacer progressivement ceux qui sont là aujourd'hui. Vous savez, si le Bénin se dit aujourd'hui, nous allons mettre une pause, il y a forcément des amendes, il y a forcément donc des sanctions. Et il faut permettre quand même à ce que le peuple béninois puisse se distraire à travers donc, le football, mais expliquer au même moment à ce peuple-là que, attention, vous allez soutenir votre équipe, mais avoir donc ces 2 sens-là, soit on gagne, soit on perd, et la vie continue, en attendant que donc, une équipe digne du nom ne soit vraiment installée pour que nous puissions vraiment montrer à la face du monde que le football, c'est aussi une affaire des Béninois. Ce n'est pas que le Obo, le vaudou qu'on reconnaît donc le Bénin. Clévis Sotorou, c'est vrai que pour le moment, vous ne croyez plus à la qualification du Bénin à la CAN 2025. Mais votre conclusion pour terminer? Non, j'y crois. Le problème, c'est que les chances aujourd'hui sont minimes. Il faut qu'on se le dise. Et c'est pourquoi je dis, le problème est qu'il faudrait quand même que le Nigeria soit d'abord qualifié. Et si le Nigeria est qualifié, nous allons implorer peut-être la clémence des Nigérians de ne pas avoir donc cet esprit de vaincre cette, je dirais, dynamique en terre ivoirienne qui jusque-là montre que la terre ivoirienne est donc bénie pour le Bénin. Parce que c'est ça aussi, ça devient également un objectif pour le Bénin et le Nigeria. N'oubliez pas qu'on avait déjà blessé le Nigeria, même si le Nigeria avait pris donc sa revanche sur nous. Le Nigeria n'a pas encore oublié cela. Et donc, pour nous, le Bénin va se qualifier si et seulement si le Bénin essaie de revoir ce qui n'a pas marché et que le sélectionneur puisse changer de discours, puisse vraiment savoir quel type de stratégie, de tactique il faut mettre en place pour pouvoir contraindre. Donc les 2 équipes qui restent à donc affronter. Donc pour moi, ma conclusion serait tout simplement d'inviter les dirigeants à divers niveaux. Sincèrement, le football est devenu une industrie. Et quand on parle d'industrie, c'est du sérieux.
Et quand on parle du sérieux, c'est la rigueur. Ce n'est pas de l'amateurisme. Sincèrement, chères autorités béninoises, prenez la chose comme votre enfant. Comme votre enfant. Est-ce que vous aurez aimé qu'on fasse du mal à votre enfant? Je ne pense pas. Donc, ne faites pas du mal à notre sport. Parce que c'est la seule chose qui unit encore le peuple béninois aujourd'hui. Et dit même important. Que le peuple béninois n'est plus vraiment... Bon, oui, en symbiose avec cette équipe. Mais vous ne pouvez pas imaginer donc l'euphorie qui est issue donc de cette victoire face au Rwanda 3-0. Mais aujourd'hui, le peuple béninois est déçu. Et il y a des gens malades dans la République aujourd'hui à cause donc de cette équipe béninoise. Donc nous allons vraiment implorer la clémence des autorités. Si vous pensez à votre poche ou à votre avenir, pensez également à l'avenir du peuple. Autre chose, demandez à ce peuple aussi d'être patient. Le football n'est pas encore au Bénin. Donc, patientons-nous. Si l'équipe qui est là nous donne une victoire, acceptons-la. Dans le cas contraire? Si c'est le cas contraire également, acceptons. Acceptons également. Et la vie continue. Mais mettons de la pression également sur ceux qui dirigent, sur ceux qui ont donc le pouvoir de décider, de prendre des bonnes décisions pour que nous puissions un jour s'en sortir. C'est ce que j'ai à dire tout simplement à chaque partie. Merci à vous, Crévis Sotowu. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Merci d'avoir préparé cette émission. Mesdames et messieurs, voilà donc un tour pour l'interview matinale de ce matin. On se retrouve dans un instant dans la dernière rubrique de votre émission. Mesdames et messieurs, comme je vous l'annonçais tantôt, Amanda Esmeralda qui est de retour sur ce plateau. Elle est donc avec nous pour le plat d'aujourd'hui. Amanda Esmeralda, moi je crois. Bon, ce ne sera pas un plat, ce sera un accompagnement. On va faire du yébessé fion-fion. C'est quoi ça encore? Yébessé fion-fion, c'est du piment noir. On appelle ça communément piment noir. Et c'est un accompagnement phare du côme. Je sais que vous aimez le côme. Ah oui, oui, je sais, j'aime bien le côme. Seulement que de Fawzia, c'est fou, on est passé à... De Fawzia, c'est vous qui nous faisait du piment vert. Oui. On est passé à Amanda Esmeralda qui nous ramène le piment noir. Le piment noir qui est indispensable pour le côme. Minaga. Donc, pour réaliser yébessé fion-fion, c'est bien ça, hein? Oui, yébessé fion-fion, ça c'est une prononciation mina. Ah, d'accord. Pour nous, yébessé fion-fion. Alors, pour réaliser le piment noir, que faut-il, alors, c'est très simple à réaliser. On aura besoin du piment sec. D'accord. On aura besoin des épices. Oui. Les épices, on aura beaucoup plus besoin de gingembre. On aura besoin de l'ail, de l'oignon, un tout petit peu du poivre noir. Et il y en a qui ajoutent autre chose. Ça, c'est les épices, c'est au choix. Ok. Mais bon, ce que moi, on m'a appris traditionnellement, c'est ce que je viens de citer. Traditionnellement? Oui. D'accord, bon, je ne vais pas aller là-bas. Ok, c'est bon, c'est tout? Non, on aura besoin du poisson fumé, des wévis écrasés. Oui. On aura besoin de crevettes écrasées, de l'huile et du sel. D'accord. C'est tout? Oui, c'est tout ce dont on aura besoin. Voilà, ok. Pour la préparation, comment ça se fait? Pour la préparation, on va misser notre piment sec. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va misser le piment. Mais on ne va pas misser pour que ce soit trop moulu. Il faut qu'on ait un peu l'aperçu des graines dedans. Donc, dès qu'on finit de misser le piment, on mélange les épices qu'on a préparées, puisqu'on prend les épices en fonction de la quantité de piment qu'on a. Donc, on mélange, on met au feu, on ajoute de l'huile. C'est un truc à surveiller de près pour que ça ne se crame pas. Parce que quand c'est cramé, c'est pas doux, c'est amer. Il faut aussi dire hein, que c'est difficile à faire parce que l'odeur est... L'entourage... Voilà. Surtout pour le faire, il faut éviter que les enfants soient dans l'entourage. Donc, on va mélanger le tout, on met au feu, on surveille. Parce que comme c'est des épices frais qu'on aura utilisées pour avoir un peu plus de teneur à la chose, il faut que l'eau, que les épices ont conservé puissent disparaître un peu. Dès qu'on constate que ça commence à changer de couleur, ça devient un peu marron.
D'accord. Dès que ça devient un peu marron, on y ajoute maintenant notre dewevi, on y ajoute notre crevette et on laisse encore un peu au feu. Ensuite, quand c'est bien fait quand même, ce n'est pas seulement avec le côme qu'on peut manger ça, hein. Même avec du atassi. Oh, ça passe très bien, je vous l'assure. Donc c'est juste un peu ça, c'est quand même, il faut suivre ça de près. D'accord. Il faut suivre ça, on ne peut pas donner de comment obtenir la couleur noire? Non, c'est pas la couleur noire, c'est la couleur marron que ça a. Marron? Oui. D'accord. Quand c'est couleur noire, c'est que c'est cramé. C'est cramé. Donc on peut l'accompagner, hein. Bon, c'est vrai que nous, on aime bien le piment noir avec du côme. On va l'essayer. On va l'essayer, non? Pourquoi pas du atassi pour voir un peu ce que ça va donner. Mais ça serait trop épicé, non? On parle du piment. On parle du piment, n'est-ce pas? Hey, on parle du piment, on parle du piment. Et pour facile, Amanda Esmeralda Dake, vous en savez peut-être quelque chose, hein? Quand on prend du piment, pour ne pas trop sentir le goût pimenté là, vous avez une astuce, non? Un peu de liqueur à côté. Un peu de liqueur à côté. Ou bien vous faites du jus de citron. Il faut que le citron sorte un peu dans le jus, c'est-à-dire il ne faut pas trop diluer. Vous faites un peu de jus de citron, vous mettez un peu de sucre, pas beaucoup de sucre. Juste un peu. Un peu de sucre et vous ajoutez quelques glaçons. Et ça passe. Ça passe. Hey, elle en sait quelque chose de cette dame-là. Mesdames et messieurs, voilà donc ce que nous propose, c'est juste une recette de préparation du piment noir, hein, oui, traditionnellement appelé yébessé fion. D'accord. Et c'est de cette langue-là, c'est en Minan. C'est en Minan. Togo. Ah, vous êtes originaire de Togo-Ghana. Togo-Ghana, voilà, Dake qui se justifie. Mais je suis née au Bénin, j'ai bu l'eau du Bénin, j'ai grandi au Bénin, j'ai tout fait au Bénin. La reine du Bénin. Et voilà, donc, mesdames et messieurs, le piment noir qui nous est ainsi présenté, c'est facile à réaliser comme ingrédient. Vous n'avez pas besoin de grandes choses. Voilà donc tout pour le compte d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est ensemble que nous allons vous dire au revoir et vous donner rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission matinale. Amanda Esmeralda Dake. Merci à vous, la Tifa de Demain, plaisir à Dieu.